Bonsoir à tous, bienvenue. Nous parlons dans des micros ce soir puisque la séance est filmée et donc le but est vraiment qu'il y ait une discussion après, donc on fera passer un micro dans les rangs, donc juste pour vous avertir de cet événement-là. Donc bienvenue à cette séance qui est en fait la troisième consacrée au film sur l'art ici même. Je rappelle que tout le programme est encore détaillé sur les flyers que vous trouvez partout. Et puis vous avez le détail de la programmation de ce soir et de demain après-midi, puisque demain après-midi à 15h se clôt en fait tout ce cycle avec la dernière séance rétrospective de films sur l'art. Donc tout le détail de la programmation est sur ces feuilles-là que je vais faire passer de nouveau dans les rangs une fois que les personnes ne l'auraient pas tout de suite là. Donc, vous pouvez lancer le mouvement, merci. Voilà, donc je vais passer. Donc ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir des praticiens du film sur l'art qui vont nous présenter leur travail, présenter des extraits de leurs films. Et tout ça va être modéré par monsieur Gilles Mouellic, qui est donc le directeur du projet Filmer la création, grâce auquel ce colloque et tous ces événements, ces manifestations ont pu prendre place ici même. Donc merci. C'est grâce à vous, surtout, visiblement. Non, mais merci. Et je lui laisse donc la parole. Merci. Merci Valentine. Bonsoir à tous. Effectivement, cette rencontre, puisqu'on va recevoir deux artistes, va un peu conclure cette journée un peu idéalement, puisque les deux artistes que nous recevons vont être un peu emblématiques des questions qui se sont posées pendant tout le colloque, mais notamment aujourd'hui, puisque nous recevons Judith Wessler, qui est chevalier des arts et des lettres depuis quelques années en France, et qui est surtout historienne de l'art et réalisatrice de films sur l'art. Donc elle fait se rencontrer en fait la thématique du colloque, puisqu'elle est à la fois historienne, donc elle enseigne l'histoire de l'art à l'Université de Columbia aux États-Unis, et à la fois réalisatrice depuis 1977. Et c'est cette double compétence, si vous voulez, dont nous avons parlé pendant ces deux journées, et dont nous allons continuer donc à parler maintenant. Le second artiste donc s'appelle Hannes Brunner, qui est un artiste plasticien suisse, qui a une formation de photographe expérimental, d'architecte notamment, et qui a un projet assez passionnant, dont j'ai pu voir quelques images tout à l'heure, qui lui est donc du côté vraiment de l'image, mais en tant qu'œuvre, si vous voulez, du côté du musée ou du côté aujourd'hui de la diffusion des images, et pas du côté de l'histoire de l'art tel qu'on a pensé dans ce colloque. Donc ces deux vraiment regards vont, je crois, être passionnants pour toutes les questions qui se sont posées et qui se poseront encore sans doute demain lors de ces 3 journées. Alors voilà comment ça va se dérouler cette soirée. Donc on va d'abord écouter Judith qui va vous proposer une sorte de leçon, si vous voulez, une leçon de cinéma, pourrait-on dire, puisqu'elle va présenter son travail et cette présentation va être ponctuée par plusieurs films qu'elle a réalisés. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle est une sorte de lien entre cette histoire des films sur l'art et aujourd'hui, puisqu'elle a travaillé notamment avec Hans Namus, qui est le fameux metteur en scène du film Jackson Pollock, que tout le monde connaît sans doute ici, et elle a continué donc aujourd'hui à faire des films sur l'art. Et donc elle va vous présenter son travail à partir d'extraits ou avec des extraits qui vont ponctuer ce qu'elle va dire tout de suite. Ensuite, nous essaierons d'échanger, si vous voulez bien, avec Judith sur ce que vous allez voir et sur ce qu'elle va dire pendant quelques minutes. Puis Hannes Brunner fera à son tour une présentation avec une projection vidéo à partir d'un ordinateur, un peu de la même manière, à partir d'images, avec des images. Ensuite, il y aura donc à nouveau une discussion avec Hannes, puis j'espère qu'à la fin de cette séance, nous pourrons discuter avec les deux artistes autour de deux projets qui sont quand même très différents. C'est pour ça qu'on a choisi d'abord qu'il y ait une discussion sur chacun d'entre eux avant de les penser ensemble, en quelque sorte, si c'est possible. Voilà. Donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir donc Judith Wessler, qui va vous présenter donc ses films et son travail. Merci.
formation universitaire en histoire de l'art. J'ai d'abord étudié l'art médiéval, puis l'art moderne européen, domaine que j'ai enseigné pendant 40 ans dans plusieurs universités, mais pas à Columbia. J'étais étudiante à Columbia. Mes travaux écrits ont été consacrés en particulier à Cézanne et à Daumier. Autrefois, j'ai pratiqué la danse et le mime, deux disciplines qui m'ont beaucoup appris sur le mouvement, le rythme, le spectacle et la communication. J'ai essayé de conserver un équilibre entre mon travail d'historien de l'art et celui de réalisatrice de films sur l'art. Au cours des 33 dernières années, j'ai réalisé 23 films sur l'art. Dans cette brève intervention, je vais essayer de vous faire partager un peu de ce que j'ai appris au cours de ma carrière. Lorsque j'ai enseigné à Massachusetts Institute of Technology, MIT, où j'ai été pour 9 ans, dans le département d'architecture, j'ai rencontré Charles Eames, qui a eu une grande influence sur moi. Eames n'était pas seulement architecte et designer, mais aussi un brillant réalisateur du film. Il m'a invité à réfléchir à des films sur l'art destinés au centre d'orientation qu'il était prévu d'installer au Metropolitan Museum en 1976. J'ai proposé alors quelques 13 films, portant chacun sur un thème traité à travers des époques. Quand le projet du Met est tombé à l'eau, Charles a suggéré que nous tentions l'expérience de réaliser un film sur l'art. Il m'a généreusement laissé le choix de sujet. En ce moment-là, je faisais des recherches pour un livre sur Daumier. Nous avons donc réalisé le film Daumier, Paris et le spectateur. Alexander Trau, un ami proche de Eames, qui avait été le directeur artistique de Les Enfants de Paradis, nous a procuré des documents précieux qu'il a eus. En traitant le thème de la caricature et ses implications dans les transformations urbaines, j'ai commencé à apprendre comment évoquer un temps et un lieu à travers des images fixes et aussi grâce au mouvement à l'intérieur de ces images. Charles a ensuite proposé que nous réalisions un film sur Cézanne. C'était en 1976, à l'époque où se tenait au Museum of Modern Art à New York et puis au Grand Palais à Paris, l'exposition Cézanne des dernières années. Nous avons pris des diapositives, des peintures et des aquarelles avec des nombreux détails, en utilisant seulement la lumière ambiante. De retour au studio de Eames en Californie, j'ai commencé à écrire un script. Mon thèse de doctorat était sur Cézanne et j'ai pensé que je connaissais un peu sur Cézanne. Bon, j'ai eu une surprise. Alors, je me suis focalisée sur divers aspects du travail du peintre, tels que la répétition des contours comme évidence de perceptions successives, la visibilité de la toile dans les tableaux inachevés, révélant la manière de travail de l'artiste. Enfin, le lien existant entre son dernier autoportrait, ses représentations de crâne, de manière, de vue de la carrière de Bibémus et le mouvement vers l'abstraction. Charles a lu le script et l'a jeté à la poubelle. Ce n'est pas un film, dit-il. Tu dois le composer visuellement. Utilise ça que tu veux pour faire comprendre, grâce au choix et à la succession des images, à leur juxtaposition et aux transitions. Alors j'ai recommencé à disposer les diapositives jusqu'au que j'ai l'impression que les séquences révélaient les idées. Charles a étudié la nouvelle disposition et a dit « À présent, tu as un film, et si tu veux, tu peux y ajouter un texte. » À partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas avoir du script de narration conventionnelle, mais plutôt utiliser des citations de lettres et les autres paroles de Cézanne. On a utilisé sur les diapositives la caméra conçue pour le remake du extraordinaire film de science qu'il a fait, Eames Powers of Ten. Est-ce que vous le connaissez? C'est peut-être le meilleur film de science qui existe, je pense. Bon alors, il s'agit d'une caméra capable de se déplacer avec une extrême précision sur des très petites surfaces de diapositives. Le film a été monté sur une moviola, ancienne technologie, et Elmer Bernstein, qui était un compositeur hollywoodien, a fait la composition de la musique pour ce film, aussi pour le film sur Daumier, parce qu'il a fait toute la musique pour tous les films de Eames. Peu après, j'ai été invitée à une petite conférence qui réunissait à la Napoule
des historiens de l'art et des réalisateurs français et américains. Françoise Cachin, qui se trouvait là, me suggérait de montrer le film à Hélène Ademar, le conservateur en chef du département de peinture française au Louvre. Celle-ci fut enthousiasmée par le film et voulut le montrer avec l'exposition Cézanne au Grand Palais. Naturellement, j'étais ravie. Mais après un jour de projection, on a remarqué que le film n'avait pas de générique de film et qu'il ne pouvait de ce fait pas être montré. Charles et moi avions en effet réalisé ce film comme une expérimentation et nous n'avions pas pensé à la vie future. C'était la fin de projection de ce film. Bon, j'ai appris une autre leçon. Alors que nous étions en train de travailler un film sur les nymphéas de Monet, Charles a subitement été emporté par une crise cardiaque. Cela a été un coup terrible. Quand je m'en suis remise, j'ai réalisé que je voulais continuer à faire des films sur l'art. J'ai alors été invitée à réaliser un film sur Pissarro pour l'exposition du Musée des Beaux-Arts à Boston et à RMN à Paris. Ensuite, la Metropolitan Museum m'a demandé un film pour l'exposition Manet. J'ai pour une bonne part structuré ce film autour d'observations de Baudelaire, Zola, Mallarmé et aussi bien sûr de Manet. Le film sur Pissarro, lui, utilisait des citations de lettres de l'artiste aussi. Un peu après la même époque, Channel 4 démarrait à Londres et l'on me demandait de proposer des idées de films. Entre autres, j'ai suggéré la série de films que j'avais préparée au studio de Eames pour le Metropolitan Museum. Ce qui était initialement un projet pour 13 films est devenu une série à 6 parties. The Painter's World, Changing Constants of Art from the Renaissance to the Present, le monde des peintres, les constants changements de l'art de la Renaissance à nos jours. Dans certains de ces films, des artistes contemporains comme David Hockney et Frank Stella étaient confrontés à la pratique ancienne. Je cherchais ainsi à montrer les permanences. Et dans cette série, j'ai travaillé avec quelques historiens, d'autres historiens de l'art magnifiques comme Leo Steinberg, Henri Zerner et Linda Nochlin qui écrit quelques scénarios avec moi. Cette série a été diffusée sur PBS et à Londres. Pendant que j'ai réalisé les émissions Arrested Moment, le moment arrêté, et l'abstraction de cette série, j'ai rencontré Hans Namuth. Donc j'avais sollicité la permission d'utiliser des extraits de son film sur Jackson Pollock, un film de référence. Peu après, Hans m'a demandé si j'accepterais de faire avec lui un film sur Jasper Johns, film qu'il avait commencé au milieu des années 1970 avec son partenaire de longue date, Paul Falkenberg, celui-ci venant de mourir. Johns était un bon ami de Hans. Il avait autorisé à faire le film et lui avait donné accès à son œuvre, mais il ne voulait pas être filmé. Il avait eu une mauvaise expérience un an auparavant. Le film commençait par les séquences que Namuth avait filmées avec Falkenberg de Johns repeignant son immense Dymaxion map, d'après Buckminster Fuller, dans les panneaux revenant d'exposition universelle. Notre film devait atteindre la période contemporaine, 1989, avec l'exposition que se tenait alors et qui était intitulée The Seasons, les saisons. Ainsi, nous commencions et finissions par le milieu d'œuvre et choisissons certains thèmes récurrents. Alors, comment faire un film qui en arrive en cours de route? Alors, quels sont les liens entre la grande carte et les saisons? L'indice est trouvé dans un grand tableau de 1973 intitulé, qui se compose de 4 parties, les hachures, les fragments du corps et 2 panneaux de dalles. Il y a partout le sens de fragmentation. Namuth a suggéré le titre du film, Jasper Johns, Take an Object, après une citation de Johns, prendre un objet, fait quelque chose, fait autre chose. En construisant le film à partir de tableaux, ainsi que les photos prises par Hans au cours des années, et en suivant ce que j'avais appris de Eames. Hans m'a demandé d'écrire un script et j'ai dit non. J'ai dit c'est mieux d'utiliser